Bonjour Amélie. Donc c'est notre première invitée. Donc première question, Manip Radio, vocation, hasard. Vocation. Ouais. Depuis la 3e, je vais être Manip Radio. C'est pas courant. Enfin, non, c'est pas courant. J'ai même une amie qui est devenue Manip Radio. J'étais en seconde avec elle et je parlais de Manip Radio et grâce à ce que je lui ai expliqué, elle est devenue Manip Radio. Et alors comment t'as su toi en 3e que tu voulais être Manip Radio Bon, un truc très simple. Ma mère avait invité un ami pour un goûter qui était Manip Radio et je lui demande comme ça par curiosité qu'est-ce qu'il fait dans la vie et il me dit je suis manipulateur en radiologie médicale. Je dis bon, ça consiste en quoi? Il m'a dit en fait je fais des radios, je fais des photos, voilà. Alors moi j'ai toujours eu une culture photographique dans ma famille, donc j'ai toujours été très touché par ça. Donc je me suis dit, ça m'a interpellé. Et je lui ai dit tu pourrais m'en dire un petit peu plus? Il m'a dit oui, je fais des photos et tout, et puis il me dit en plus j'ai plein de congés, j'ai des congés rayons et tout. Je me suis dit plein de congés rayons, super, c'est pour moi ça. Ah ouais, les congés rayons, ça c'est vrai que ça n'existe plus, mais bon, c'est d'ailleurs quand je suis sorti de l'école de Manip, les congés rayons n'existaient plus. Tant pis. Donc mais ma vocation est restée. Voilà. Donc quand même un goût de l'image à l'origine, quoi. Oui, voilà, complètement. Ouais. Je continue à faire de la photo même quand je voyage. Voilà, je pense qu'on est des photographes de l'intérieur en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, t'avais une spécialité en tant que manip de prédilection? Alors, à l'école, j'ai toujours été très intéressé par l'IRM. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me paraissait un champ des possibles inexploré. Tout paraissait un petit peu vague et à la fois c'était très technique. Donc, je me suis dit, ça pourrait peut-être me correspondre. Mais j'ai commencé par de la radio, du scanner, et après je me suis vraiment axé sur le fait mon objectif c'était d'accéder à l'IRM. À l'époque, l'IRM était chaise gardée, hein. C'était oui, c'est ça, c'était la spécialité pour les manips. T'arrivais pas à l'IRM comme ça. Fallait faire ses preuves, faire partie d'une certaine élite de manipulateurs. Pas forcément d'une élite, mais en tout cas, il fallait faire son bout de chemin, quoi. Donc on n'arrivait pas comme ça, alors que à l'heure actuelle, les IRM, en fait, poussent un peu comme des champignons. Oui. Et maintenant, je dirais même que les manips arrivent à l'IRM sans avoir vraiment de formation autre que celle de l'école, même si les formations d'école sont certainement très bien, sont certainement en tout cas mieux que ce qu'on avait dans les années fin 90. Elles sont plus adapté, plus poussé. Moi, j'ai déjà vu des cours. Je trouvais que c'était beaucoup plus complet que ce qu'on avait nous, quoi. Mais c'est vrai que sans doute une spécialité qui exige de se remettre en question régulièrement, notamment sur la physique qui évolue, qui nécessite. Mais bon, de toute façon, tout le domaine de la radiologie évolue beaucoup, notamment maintenant avec la présence de l'intelligence artificielle. Donc là on se sent un petit peu dépassé et à la fois tout paraît quand même beaucoup plus simple, donc ça fait un peu peur au départ, mais moi je me rends compte que là l'intelligence artificielle va permettre en tout cas aux manips qui n'ont pas beaucoup de bouteilles en IRM de pouvoir faire des images reproductives, jolies, informatives, sans avoir un niveau d'excellence ou de connaissances importantes, quoi. Oui, c'est pour le patient, c'est un gain, c'est voilà. C'est un gain pour le patient, un gain pour la radiologue, et puis un gain pour le manip qui va pouvoir être à la console tout en gardant un certain confort, une certaine confiance en lui, c'est-à-dire qu'il va pas sortir des images au bout d'un moment où il va se dire zut, là j'ai de la neige, qu'est-ce qui se passe? L'intelligence artificielle va un petit peu gommer tout ça, et ce qui va permettre quand même d'avoir des images beaucoup plus reproductives. Et ces considérations-là que tu as sur l'IA, c'est ton parcours de manip qui te fait évoquer ça, mais aussi ton parcours d'ingé d'application. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça, tout à fait. Je suis arrivé en tant qu'ingénieur d'application parce que j'arrivais à une phase de ma carrière où ça faisait 20 ans que j'étais manip, j'ai fait un petit peu
d'applications. J'ai fait beaucoup de formations, notamment j'ai travaillé pour 2 écoles parisiennes. Et il y a un moment donné, je me suis dit, avec mon parcours de formation, de formateur, je me suis dit, j'ai envie d'apporter en fin de compte mon expérience, mes connaissances. Je ne connais pas tout, mais j'ai plein de choses à apprendre, mais je pense que j'ai aussi des choses à transmettre. Et voilà, j'ai cette fibre de transmission. En tout cas, j'ai à cœur de vouloir transmettre aux gens. Et je me suis dit que c'était un bon moyen. Puis c'est surtout un travail très intéressant. Tous les jours, c'est jamais la même chose. On vous demande jamais la même chose. Vous rencontrez des gens différents tous les jours. On vous fixe des challenges. Les radiologues vous fixent des challenges. Donc c'est toujours en fait c'est un métier où t'es toujours dans un espace de ressources, c'est pas dans un espace de confort. Moi, l'espace de confort, ça m'ennuie. C'est très sécurisant, mais ça m'ennuie. Voilà. Non, c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, on oublie souvent ce côté pédagogique de l'ingénieur d'application. On les voit souvent comme des super manips, ultra techniques, ultra bien formés, très très pointus, mais si un ingé d'appli n'a pas de pédagogie, les manips qui sont là vont pas ressortir. C'est ça. En fait, je me suis rendu compte que au-delà de l'optimisation des séquences, de la qualité de l'image, ce que globalement les radiologues attendent, et les manips, quand on est présent à la console avec eux, ce qu'ils attendent beaucoup, c'est de la connaissance en fait. Ils ont pas le temps de se former, ils sont un peu pressés, avec des plannings toujours surchargés, donc ils ont pas forcément le temps d'abord de faire des essais, ils ont pas le temps d'aller voir des cours forcément. Donc quand ils ont un ingénieur d'application, en live, ils ont la possibilité. Moi, ça m'arrive de prendre un petit carnet, je prends une petite feuille blanche et puis je leur fais un petit dessin, voilà. Je leur fais des petits points de rappel, des choses importantes à revoir, au moins à connaître, et puis voilà, enfin c'est une journée de formation qui est enrichissante pour eux, quoi. Ah oui, ça reste de la formation et ce désir des manips de se former plus, voilà, il est présent, quoi. Ouais. Voilà. Mais ils sont très demandeurs, hein, les manips de formation, Ils veulent plus être des vrais boutons, ça les intéresse pas. Non, ça les a jamais intéressés d'ailleurs. Mais... il y en a toujours quelques-uns qui sont contentes et que ça leur va bien, mais on va pas parler de cela. Et puis ils sont minoritaires globalement, mais les gens ont envie d'aller à l'essentiel, d'aller vite. Donc c'est vrai que quand il y a un ingénieur d'application, ils aiment bien en profiter. Et puis moi j'aime bien faire quelques schémas, quelques dessins. J'essaye de faire ce que j'aurais aimé avoir en tant que jeune manip qui débute en IRM. Voilà. Bon, après j'ai eu la chance moi d'avoir un collègue qui est vraiment très très bon en IRM et qui m'a permis d'avancer en fait dans ce domaine, mais ça m'a demandé aussi du travail personnel. C'est-à-dire souvent on me demande comment j'en suis arrivé là, je dis il y a 20 ans d'expérience, mais j'ai pas hésité à poser des questions à des manips qui étaient expérimentés, même si des fois ma question pouvait paraître bête. Je la pose parce que. Il n'y a jamais de question bête, ça c'est un truc qu'on répète aux oui, mais les gens des fois n'osent pas trop poser les questions parce qu'ils ont voilà. Donc ce qu'il faut c'est pas de jugement et se dire voilà, effectivement il y a pas de question bête et si je peux répondre à ta question, voilà. Si je peux pas y répondre, je vais essayer de trouver l'information. Et c'est vrai que quand tu es formateur, c'est exactement pareil. Souvent tu te retrouves confronté à des questions. Tu connais ton cours, mais tu te retrouves avec une question qui te met un petit peu mal à l'aise parce que tu sais pas comment y répondre, et le mieux c'est de dire je peux pas t'y répondre tout de suite parce que j'ai pas vraiment les éléments, je me renseigne et je reviens vers toi. Et en tant qu'ingénieur d'application, c'est exactement la même chose en fait. Faut pas hésiter à dire qu'on sait pas ou qu'on va se renseigner plutôt que d'aller broder quelque chose pour essayer de garder la face et de pas se noyer, mais en fin de compte tu te noies. Il faut toujours rester humble par rapport à ce que t'apportes. Oui, humble, mais surtout transparent en fait. C'est pour rester transparent, tu sais pas. Et voilà, et c'est pas grave quoi. Ok.
Et de ce que tu vois aujourd'hui, on parle beaucoup de la pénurie des manipulateurs, de l'arrivée de l'IA, de la téléradiologie. Toi qui es sur site un peu partout en France, comment tu vois aujourd'hui l'avenir de l'imagerie, voilà, et des manipulateurs plus particulièrement? Moi, ce que je vois, c'est que les manipulateurs n'ont jamais été dans une situation aussi confortable qu'actuelle, parce qu'il en manque. Ouais, donc, comme il y a une pénurie de manip, donc quelque part, ils sont, les radiologues sont demandeurs. Donc c'est le principe de l'offre et la demande. Et comme il y a un manque de manip, globalement, ils commencent avec des salaires beaucoup plus importants que ce qu'on nous on avait à l'époque. Et il y a même d'ailleurs des manips, je trouve ça très très bien, qu'on monté leur propre boîte d'intérim. Et ce qui permet d'offrir une demande aux radiologues. Ça, c'est un phénomène qui est ultra nouveau, parce que voilà. Complètement. Et je trouve ça très bien, parce que ça permet quand même à certains manips qui ont le cran de pouvoir le faire, d'ouvrir leur boîte et puis d'offrir une demande. Et je pense à un manip d'ailleurs qui a même ouvert une boîte pour offrir en fait de l'échographie, de la radiologie dans les EHPAD. Il a pris le lien avec des radiologues. Voilà, il a su monter en fait une entreprise pour pouvoir offrir des choses, donner de l'accessibilité à la radiologie à des centres qui peuvent pas se déplacer, comme dans les EHPAD, des choses comme ça. Et j'ai trouvé ça super chouette. Il y a des professionnels qui s'engagent au sein des manipulateurs. Ils sont plus là juste à subir leurs vacations, leur planning. Non, ils s'engagent en leur nom, en essayant de faire valoir leur profession, leur expertise, quoi. Et ça, c'est important. Et on arrive à avoir des manips qui sont chefs d'entreprise, quoi. C'est vrai que ça n'existait pas. Voilà, donc ça n'existait pas. Et là, à l'heure actuelle, les manips ont vraiment le choix. Enfin, ils sont dans une posture, pour moi, assez confortable par rapport à il y a quelques années. Moi, quand j'ai commencé l'IRM, comme on disait, c'était chasse gardée, les postes étaient extrêmement rares. Là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent entre guillemets, mais ils ont beaucoup plus de possibilités que nous on en avait il y a une vingtaine d'années, quoi. Ouais, donc toi, tirer un petit peu à contre-courant de ce qu'on entend beaucoup à l'heure actuelle, il y a plus de manip, ils ont trop de travail. Pour toi, t'es optimiste et tu te dis, non, justement, c'est une opportunité pour aller se réinventer la profession. Complètement. Ouais. Et avec ces gens-là qui ont eu l'intelligence et la clarté de pouvoir monter ce genre d'entreprise. Et puis les manips ont la possibilité de faire des vacations actuellement un petit peu ailleurs. Ils ont gagné, je trouve, en liberté de choix, en liberté d'action, ce qui est quand même une sacrée richesse, quoi. Quand on a la liberté de pouvoir choisir son entreprise, où on a envie d'aller travailler, quand, c'est quand même une sacrée liberté. Donc effectivement, il y a cette pénurie de manip, mais et puis l'intelligence artificielle qui arrive, qui va permettre quand même aux manipulateurs de pouvoir accéder à une reproductivité de l'image, et s'ils n'ont pas beaucoup de connaissances, au moins il y aura toujours cette reproduction et cette qualité, et donc il y a quand même un certain confort qui est en train de s'installer, je trouve, par rapport ça justement. Ça reste un outil qui peut être très efficace, très aidant, et pas forcément une menace pour le métier en lui-même, quoi. Il y a une menace, une pseudo-menace qui est un peu vécue par certains manips. Moi-même, j'avais vu ça un petit peu comme une menace au départ, quand on me l'a présenté. C'est en fait la possibilité de faire des examens maintenant à distance. Donc il y a une certaine crainte, et elle est légitime, je peux la comprendre, parce que la personne humaine est capable de contourner le système et cherche à contourner le système en permanence. Donc on s'est dit aider faire les examens à distance, oui, why not, mais est-ce que ça va pas en fait tuer la profession, et est-ce que on aura moins besoin de manip? Non, pas du tout. En fait, les constructeurs, quand ils l'ont créé cet outil, c'était justement pour répondre à cette pénurie de manip qui n'est pas que française, elle est mondiale. Il n'y a pas que la France qui se retrouve avec cette problématique-là.
Mais les constructeurs, quand ils l'ont fait, ils ont essayé de répondre en disant bon bah écoutez, comme vous avez peu de manip et que vous avez plusieurs sites, bah, vous allez avoir la possibilité de piloter à distance les choses. Donc maintenant, c'est à tout le monde de jouer le jeu et de mettre du sens dans cet outil. Si c'est pour le contourner en disant je vais utiliser moins de manip et être plus rentable, on rentre dans un côté un peu pervers de l'outil, alors que ça n'a pas été créé pour ça. Donc moi, je suis pas inquiet. Je connais même des sites qui l'utilisent très bien et qui l'utilisent dans ce but-là, parce que il y a du désert médical, il y a des zones en France où il n'y a pas de manip, où ils ont des IRM et qui ne fonctionnent pas, et grâce à cet outil à distance, ils ont la possibilité de pouvoir piloter, quoi. Et malgré tout, tu réponds aux besoins de la population d'avoir des complètement. examens. Enfin, ça, quand même, ça, on peut pas l'éloigner c'est une réalité. Il faut pas l'oublier. Voilà, ça répond. Maintenant, il faut arrêter de penser que on va pouvoir piloter de chez soi, tout en gardant ses enfants et en sortant le chien. Hein, le télétravail du manip, il y a un petit peu de chemin. Puis faut être sérieux, quoi. Enfin, je veux dire, on peut pas mélanger la vie de chez soi et piloter. Enfin, il faut être dans un contexte quand même, quoi. Il y a un contexte. Voilà. Ok, donc malgré tout ça, on reste un peu optimiste. Moi, je suis assez optimiste, et puis il faut l'être, il faut rester positif. Si on commence à traiter le sujet de manière négative, on tire vers le bas, alors qu'il faut essayer de tout tirer vers le haut. Mais bon, voilà, faut voir le bon côté des choses, sans rester naïf et. Voilà, exactement. Et continuer à valoriser ce métier qui en a besoin. Quoi. Avec un super métier. Voilà, c'est un super métier. Ouais. Bon, c'est le mot de la fin, je crois. On va rester là-dessus. Merci Philippe. De rien.